Salut, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, je te propose un audio vidéo un peu particulier. Je vais te parler de la stratégie de la loose. 3 façons de te planter en course à pied. Si tu rêves de te blesser en courant, si tu vis ton rêve fou, si abandonner lors d'une preuve te fait kiffer, et si tu te lèves tous les matins avec pour objectif de ne jamais progresser et améliorer tes chronos, bienvenue dans cet audio podcast de la stratégie de la loose. Donc, je vais te les présenter ces 3 stratégies. Et il y aura quand même un petit mémo, un petit moment où c'est que l'entraîneur reprend le dessus sur moi, donc du coup je te donnerai quelques conseils également. Donc voilà les 3 recommandations pour la loose. Alors, le premier c'est le mot progressivité, tu banniras. Alors si tu débutes la course à pied seulement depuis quelques semaines, tu files tout de suite t'inscrire au prochain marathon que tu trouves dans le calendrier. Pas celui qui aura lieu dans 6 mois ou plus. Tu feuillettes un magazine running, ou sur un site internet, et tu vas à celui qui a lieu dimanche là, ce dimanche là, même pas peur. Et si tu cours déjà un petit moment, mais que tu n'as pas dépassé les 30 km en compétition, j'ai quand même un truc pour toi. J'ai des billets pour l'UTMB, 160 km autour du Mont Blanc de cet été, et je t'en file un. Tu me contactes et je te l'envoie. Si tu remplis bien cette condition. Bon, sérieusement, on se met en mode entraîneur on. C'est vrai que le monde moderne fait que l'on court toujours après le temps. On est en permanence pressé et on veut des résultats tout de suite. Malheureusement, en course à pied, notre organisme ne fonctionne pas comme cela. Si tu brûles des étapes, tu es certain de te blesser. Et si tu sautes quelques prérequis indispensables, tu n'auras pas préparé tes muscles, tes articulations, ton cœur à cette montée subite de ta pratique sportive. Je te reprends l'exemple du marathon que je t'ai cité au-dessus. Pour y accéder en toute tranquillité, tu auras avant réalisé une montée en douceur tout en puissance. Tu seras passé au moins à 3 entraînements par semaine, après plusieurs mois d'entraînement, et tu auras participé à plusieurs compétitions, du 10 km, du semi, du trail, courte distance par exemple. Maintenant, je te propose le deuxième conseil pour te planter royalement. Jamais tu ne te testeras. Tu es plus fort que les autres. Les blessures, les abandons, c'est une faiblesse qui appartient aux autres, pas à toi. Tu connais ton niveau, ton potentiel. Alors, à quoi vouloir connaître ta VMA te servirait? Et ta fréquence cardiaque maximale. C'est ridicule tout ça. Et tu vaux mieux que ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu cours à l'instinct, tu es meilleur que les autres. On repasse à un petit mode entraîneur on. Alors très régulièrement, je constate que les runners se trompent dans les allures. Et ils sont généralement au-dessus de ce qu'ils croient. Ils pensent courir à l'endurance alors qu'ils sont déjà à une allure de type semi ou encore plus rapide. Du coup, ils sont essoufflés très vite ou ils sont obligés de marcher au bout de plusieurs kilomètres. Pour les plus aguerris, ça se traduit par une baisse de régime subite à un moment donné. Ou des difficultés à progresser malgré les nombreux entraînements qu'ils font, même si j'ajoute des entraînements en plus, même si j'ajoute de l'intensité, du volume, etc., etc. Le meilleur moyen d'éviter cette loose numéro 2, c'est de te tester. Il existe de nombreux tests VMA ou fréquence cardiaque. Certains sont plus pratiques que d'autres, sont plus faciles que d'autres à mettre en place. C'est à toi de choisir celui qui te correspond le mieux en fonction de tes aléas personnels et du lieu où tu te trouves. Par exemple, dans notre pack Runner et Trailer, avec le livre Les bonnes allures, on te propose par exemple un test VMA facile à mettre en place. Tu as simplement besoin d'une montre GPS et d'un parcours plat. Le parcours plat, ça peut être une route, ça peut être une piste, le tour d'un lac, par exemple. Pardon, j'ai bafouillé un petit peu. Et qu'importe le test que tu vas choisir, il doit être aussi très récent. Comme tu le fais avec l'antivirus de ton ordinateur. Tu n'attends pas un an avant de le faire. 2 ou 3 tests par an suffisent largement. Autre point important, quand tu as fait ce test, ce n'est pas pour amuser la galerie. Tu connais alors ton niveau et aussi tes différentes allures. Donc, il faut t'y référer quand tu cours. Allez, troisième et dernière loose, si tu veux devenir le parfait loser. Ce n'est jamais de ta faute. Tu te blesses, c'est la faute aux chaussures, ou à cette maudite pierre qui se trouvait sous ton pied. Tu ne réalises pas le chrono que tu souhaites, le plan d'entraînement était mauvais, c'est tout. Tu stagnes depuis un moment, c'est parce qu'on te conseille mal. Allez, je reprends mon mode entraîneur. Se plaindre, c'est un sport national. Rejeter la faute sur son prochain ou se trouver une excuse, c'est un sport national. En course à pied, le hasard n'existe pas. Tout ce que tu fais, en bien ou en mal, a une incidence, et tu es le seul maître à bord. C'est toi qui choisis de t'entraîner d'une façon ou d'une autre,
C'est toi qui choisis ton plan d'entraînement sur le web ou dans un magazine. Et c'est toi qui décides de faire confiance à une application running ou à un coach virtuel. Tu peux te tromper par ignorance, parce que tu savais pas. Tu peux te blesser en croyant bien faire. Tu peux t'entraîner mal, alors que tu pensais être sur la bonne voie. C'est quand même un petit peu de ta faute. Passer un peu de temps à te documenter sur ta passion est une bonne action pour éviter notamment des erreurs qui te coûtent cher. Tu peux bien sûr toujours les ignorer, mais tu es maître de ton destin. Tu peux chercher à en savoir plus parce que tu souhaites progresser en toute sérénité, et en ayant les bons réflexes. Le pack Runner et Trailer est alors pour toi. Il est disponible dans un lien qui est marqué dans les explications, ou plutôt le descriptif de l'audio vidéo. Tu vas par exemple y découvrir les 3 séances indispensables du runner. Le but de tous les coureurs-coureuses est avant tout de se faire plaisir, mais aussi d'évoluer, de progresser. C'est aussi ton cas, j'en suis persuadé. En course à pied, pour progresser et améliorer ses chronos, pour certains, cela passe par la pratique de 3 séances obligatoires que nous allons te décrire. Tu auras aussi les conseils avisés d'un podologue sportif. Les 2/3 des Français ont mal aux pieds, mais seulement un tiers a recours à un pédicure podologue. Outre les soins de pédicurie, ce spécialiste des pieds réalise les semelles orthopédiques, et en particulier pour corriger le défaut de la posture ou de la foulée du coureur. Écoute donc et apprends de son expérience autour des chaussures de running, autour de la course à pied et des semelles et de ton pied surtout. Un autre truc que tu vas apprendre, pourquoi vouloir trop courir contribue à ta perte. Attention, je te dis pas que courir 5 fois par semaine est mauvais, mais je t'explique les différentes étapes à mettre en place pour ne pas brusquer ton corps et risquer une blessure. Enfin, tu pourras découvrir par exemple comment éviter le surentraînement. Il ne faut pas vouloir progresser trop vite et brûler les étapes. La progression n'est complète qu'à moyen et long terme. En voulant atteindre des objectifs trop élevés trop rapidement, tu te prives d'une marge importante de progression. Donc voilà quelques conseils que tu vas retrouver et astuces que tu vas pouvoir télécharger dans notre pack Runner et Trailer. Tu as le lien qui est indiqué ci-dessous ou dans les commentaires. Il suffit de regarder et de cliquer dessus. Si tu as des questions autour de cette audio vidéo, autour de la loose, de la stratégie de la loose et des 3 façons de te planter en course à pied, tu peux le faire en me laissant un commentaire en dessous. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.